Le Centre ouest-africain de formation et d'études bancaires, COFEB, et l'Agence de transfert de technologies financières, ATTF, de Luxembourg, ont organisé, sur la période de mars à septembre 2024, la 7e édition du parcours certifiant de formation et de coaching dans le cadre de la transposition de BAL 2, BAL 3 dans l'UMOA. Ce programme, conjointement mis en œuvre depuis 2013, bénéficie de l'appui de la coopération du Grand-Duché du Luxembourg. À ce titre, Madame Gilles Wenger, chef de mission adjointe, et son Excellence Madame Laure Huberti, ambassadrice désignée du Grand-Duché de Luxembourg au Sénégal, ont honoré de leur présence la cérémonie d'ouverture de l'édition 2024 de l'étape finale de ce parcours. Le Luxembourg est fier de pouvoir contribuer à la sensibilisation de vous, les cadres et les experts de la région, dans le domaine de la gestion des risques, qui est essentiel à la fois pour la santé des banques, on le sait, et pour les clients, mais aussi pour le bien-être de nos économies. Président de la séance inaugurale, M. Ekwe Dro Globkor, directeur général de l'organisation et des systèmes d'information chargé de l'intérim du directeur général du COFEB, après avoir effectué un rappel historique de ce partenariat ainsi que les réalisations de l'édition 2024, a mentionné que le dispositif prudentiel de l'UMOA, inspiré de la réforme BAL 2, BAL 3, a pour but de promouvoir un système bancaire solide et résilient. La finalité étant que les banques aient la capacité de satisfaire les besoins de financement des économies tout en garantissant la stabilité financière de l'Union. Mesdames et messieurs, je voudrais, au nom du gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, M. Jean-Claude Cassibrou, vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie d'ouverture consacrant le démarrage des activités de l'étape finale de la 7e édition du parcours certifiant COFEB ATTF de formation et de coaching pour la transposition de BAL 2, BAL 3 dans l'UMOA. Au titre du rappel historique, les sessions de formation en gestion des risques bancaires et sur le dispositif BAL 2, BAL 3 ont démarré dès l'année 2014, au moment où la BCEAO a lancé en son sein les travaux de préparation de la transposition de son cadre prudentiel vers les normes BAL 2, BAL 3. En ce qui concerne les réalisations de l'édition 2024, les candidats à la certification ont suivi en mars et avril des cours de renforcement de leurs compétences en gestion des risques. Madame l'ambassadrice a souligné tout à l'heure dans ses propos l'importance de cette gestion. Ils ont également bénéficié de connaissances nécessaires à une meilleure maîtrise du dispositif prudentiel en vigueur dans l'Union. Se réjouissant de la réussite de la coopération entre la BCEAO, le COFEB et ATTF, une coopération qui se renforce au fil des ans, M. Globkor a par ailleurs mis l'accent sur les perspectives de ce partenariat. S'agissant des perspectives, je voudrais les présenter sous deux angles, celui de la continuité et des innovations. Pour la continuité, nous allons poursuivre avec l'appui de l'ATTF l'accompagnement du secteur bancaire et financier sur le thème de la réforme baloise, toujours en cours de transposition, notamment sur la question des normes de liquidité. Ainsi, des formations qualifiantes sont envisagées sur le thème du processus interne d'évaluation de l'adéquation de la liquidité dans la perspective de l'édiction prochaine par la Banque centrale d'une instruction relative aux normes de liquidité applicables aux établissements de crédit et aux compagnies financières. Sous l'angle des innovations, nous allons enrichir notre catalogue de formation avec des modules sur les thématiques émergentes, notamment la finance verte, telle que ça a été évoqué, pour laquelle des travaux sont en cours pour mettre en place un parcours certifiant, à l'instar du parcours sur la finance digitale, dont la deuxième édition a démarré le 17 septembre dernier. L'étape finale de cette 7e édition du parcours BCEAO COFEB ATTF a également été marquée par l'organisation d'une conférence sur le thème « Au-delà des profits,
Intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pour une banque durable. Animé par M. Yves Dequenic, expert en audit et gestion des risques, enseignant à l'Université de Lorraine et à Polytechnique Nancy en France, cette conférence a enregistré la participation des directeurs généraux de banques, des présidents de conseils d'administration et de nombreux hauts responsables des établissements de crédit de l'Union. Le parcours certifiant de formation et de coaching pour la transposition de BAL 2, BAL 3 dans l'UMOA est articulé autour de 4 étapes, à savoir 2 sessions de formation modulaires sur la gestion des risques et le dispositif prudentiel, des séances de coaching en vue d'accompagner les participants dans la finalisation de leurs travaux de recherche et une restitution des 10 travaux devant un jury ad hoc constitué d'experts de l'ATTF, de la BCAO, de directeurs généraux et de présidents du conseil d'administration d'établissements de crédit de l'UMOA. Ces sessions ont également permis aux participants d'échanger avec les cadres de la direction de la stabilité financière, DSF et de la BCAO. Mesdames et messieurs, honorables invités, en vos rangs, titres et qualités, chers camarades de promotion du parcours certifiant COFEB ATTF édition 2024, c'est avec une grande joie et une profonde reconnaissance que je prends la parole aujourd'hui, au nom de mes camarades de promotion, à l'occasion de la remise de nos certificats du parcours certifiant COFEB ATTF édition 2024. Ce moment couronne non seulement des mois d'efforts, mais aussi un enrichissement académique et professionnel inestimable. Mes camarades et moi tenons à exprimer toute notre gratitude aux autorités de la BCAO, voire du COFEB, ainsi qu'à la House of Training, ATTF Luxembourg. Grâce à cette formation de haute qualité, bien sûr, nous sortons mieux armés et outillés pour affronter les défis de nos différentes fonctions, en particulier dans l'implémentation du dispositif prudentiel BAL 2 et BAL 3, essentiel pour la solidité et la pérennité de nos institutions. Un remerciement tout particulier à M. Philippe Gérard, dont la contribution tout au long de ce parcours a été remarquable. Son expertise et son dévouement ont permis à cette formation de se dérouler dans des conditions exceptionnelles. Mesdames et messieurs, chers invités, ce parcours nous a également permis de créer des liens solides entre participants, renforçant ainsi la coopération et l'échange de bonnes pratiques au sein de la communauté bancaire et financière de l'UMOA. Ces relations, tissées au cours de la formation, posent les bases d'un réseau professionnel qui ne manquera pas de s'enrichir et de se développer dans les années à venir. Enfin, au nom de tous les participants du parcours certifiant COFEB, House of Training ATTF édition 2024, je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à Monsieur le gouverneur de la BCAO pour son soutien indéfectible à travers les subventions accordées pour les formations du COFEB. Je remercie également les équipes du COFEB pour leur professionnalisme et leur attention constante, ainsi que l'ATTF Luxembourg, qui continue d'être une référence en matière de formation bancaire et financière. Au total, ce sont 43 cadres provenant des 8 pays de l'Union qui ont reçu le certificat qui traduit la reconnaissance de leur maîtrise de la gestion des risques bancaires et du dispositif prudentiel en vigueur dans notre Union. Ces nouveaux récipiendaires n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Vous imaginez sans doute l'action de grâce et la joie qui nous anime tous de recevoir ces certificats qui récompensent les efforts intenses que nous avons réalisés durant ces 7 mois. Nous tenons à remercier le COFEB et ATTF qui collaborent depuis 2013 pour offrir au secteur bancaire et financier de l'UMOA des formations en gestion des risques et la maîtrise de la réglementation. Nos directeurs généraux qui ont bien voulu nous donner leur accord et le budget nécessaire afin que nous soyons dans les meilleures conditions de formation. Les différents directeurs ainsi que leurs équipes qui sont intervenus avec toute la qualité
habituels au nom de la BCEAO et du COFEB. Nos chers formateurs, messieurs Philippe Gérard et Yves de Koenig, pour non seulement la connaissance qu'ils nous ont transmise, mais aussi l'accompagnement rapproché à notre endroit pendant ces 7 mois de travaux. Pour clôturer ces rencontres, M. Ekwe Dro Glokpor, chargé de l'intérim du directeur général du COFEB, a félicité les experts de l'ATTF et de la BCEAO pour la qualité de leurs interventions dans le cadre du parcours et a recommandé aux nouveaux certifiés d'utiliser les acquis de la formation pour former leurs collègues qui n'ont pas eu l'opportunité de prendre part au parcours BAL 2, BAL 3. À l'endroit des nouveaux certifiés BAL 2, BAL 3, je vous félicite pour votre succès mérité et je vous invite à contribuer à votre tour. J'en suis déjà rassuré à travers vos propos tout à l'heure. Je vous invite à contribuer à votre tour au renforcement des capacités de vos collègues sur les questions en relation avec la gestion des risques bancaires et le dispositif prudentiel en vigueur dans notre Union. Je ne saurais terminer sans remercier et féliciter les animateurs, les coachs et les équipes du COFEB pour les efforts déployés pour le succès de la présente édition du parcours. Bien évidemment, je ne manquerai de transmettre à Monsieur le Gouverneur vos remerciements que j'ai notés tout à l'heure. Honorables invités, mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que je déclare close la 7e édition du parcours certifiant COFEB ATTF de formation et de coaching pour la transposition de BAL 2, BAL 3 dans l'UEMOA. À tous, je vous souhaite un bon retour à vos activités habituelles, mais particulièrement à ceux qui viennent de loin, je vous souhaite un bon retour dans vos pays respectifs. Je vous remercie de votre aimable attention.